je m'excuse d'avance, on va parler de musique, mais pas que, on va aussi parler de peinture avec Manon Ardouin, Manon Artem de votre nom de scène, artiste plasticienne. Vous exposez au Parc Monod du 23 mars au 20 avril. Bonsoir. Bonsoir. Et puis on parlera de hit, de musique avec Virgile Garou. Vous êtes chanteur et directeur artistique de la troupe qui se produit le 19 mars à Rozay-sur-Sarthe. Bonsoir. Exactement, bonsoir, merci. Alors on va commencer du coup pour changer avec cet intermède plastique. Vous exposez au Parc Monod à partir du 23 mars. Vous aurez l'occasion après d'exposer au Pictoire de René le 1er mai. Qu'est-ce que les visiteurs vont découvrir au pavillon Monod ? Alors, ils vont voir des peintures donc en aquarelle. Déjà, je peins principalement en aquarelle sur papier et ça va être des animaux qui ont une certaine prestance avec un regard assez puissant. Enfin, en fait, dans mes peintures, je choisis que des animaux qui ont une force, une puissance qui ressortent une colère, une rage, enfin voilà, tout ce qui est en moi en fait et que j'essaie de mettre sur ces peintures. C'est ce que j'allais dire. En fait, quand on lit, hors plateau, voilà, quand on prépare l'émission, on lit un petit peu des infos. On a l'impression, quand vous parlez de ces animaux que vous peignez, que finalement, ce sont des expressions, des sentiments humains que vous leur attribuez parce que vous retrouvez chez l'un, chez l'autre, un regard, une agressivité, un piquant. On sent qu'il y a quelque chose comme ça d'humanisation de l'animal presque. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est vrai, quand on me voit comme ça, on dirait pas, parce que je suis tout le temps en train de sourire. Et puis bon, quelque part en moi, voilà, il y a tout ça. Et puis, non, mais c'est bien de le faire sur les aquarelles. Je préfère que vous le fassiez sur les aquarelles que sur le plateau. Si ça vous dérange pas, je préfère que ça soit dans ce sens-là. Non, mais j'ai trouvé ce moyen, en fait. Au départ, j'ai commencé avec le dessin. Et puis, en fait, j'avais pas assez de créativité, je me libérais pas assez. Et puis très vite, je suis passée à la peinture. J'ai essayé la couleur, ça me plaisait pas, c'était pas moi. Et puis après, j'ai trouvé le noir, le papier et les animaux. Et puis bon, là, j'ai trouvé mon truc. Je pense que je suis bien... C'est ça. Alors après, c'est vrai que parfois, il faut passer par l'apprentissage d'un certain réalisme. Je prends toujours l'expression sur Picasso, où certains disent qu'ils ne savent pas dessiner. Allez voir la période bleue de Picasso, vous saurez qu'il sait très bien peindre et dessiner de façon très réaliste. Là, peut-être que c'était ça jusqu'à ce que vous rencontriez votre mode d'expression et votre intérieur, en fait, parce qu'on sent quelque chose de très personnel. Et puis, ils nous regardent. Ils sont quand même assez présents. Alors l'exposition, et vous pouvez y aller en famille, mais vraiment, voilà, c'est des choses qui sont très fortes. Et ces animaux-là, c'est des animaux que vous travaillez à partir de photos, d'images comme ça, où il y a de l'imaginaire, où il y a des vraies rencontres. Non, c'est souvent à partir de photos. C'est même tout le temps d'ailleurs, à partir de photos. Et puis après, j'essaie de me focus un peu sur le regard, qui est souvent réaliste. Donc je reviens en fait un peu au dessin que j'ai commencé sur le réaliste. Et puis après, tout le reste, c'est très... comme s'il y avait un focus, si c'était l'appareil photo, on dirait que la mise au point est faite sur le regard et puis qu'après, ça éclate. L'explosion, c'est toutes mes émotions que je balance comme ça, mais je reste très réaliste sur le regard. Bon, après, ça dépend ce que je veux transmettre. Par exemple, j'ai fait un gorille il n'y a pas longtemps, qui est la gueule ouverte. Je ne me suis pas concentrée sur le regard, mais plutôt sur la gueule. Enfin, voilà, ça dépend de la photo. Ouais, et puis de l'émotion que vous voulez faire sortir. Donc, on découvre cette exposition du 23 mars au 30 avril. Au 20 avril, l'exposition au Parc Monod, c'est le pavillon qui est juste à l'entrée quand vous venez en tram et qui est gratuite. Donc, allez-y, allez découvrir en vrai le travail. Et puis, vous pouvez la suivre sur Facebook, Artem Manon de son nom d'artiste. Et puis, vous viendrez nous voir pour les prochaines expositions. Et peut-être, pourquoi pas, un peu de couleur. On ne sait jamais. Peut-être que vous allez y revenir. Alors, Virgile Garou, on ne va pas faire toute votre biographie, mais vous êtes
chanteur. Et puis, vous avez repris la direction artistique d'une troupe qui s'appelle maintenant It's Live. Exactement. Et le 19 mars à 20h30, à Rozay-sur-Sarthe, vous proposez un voyage au cœur des comédies musicales. Rien que ça. Rien que ça. Alors, évidemment, ça fait rêver. Donc, des comédies musicales, il y a les historiques. Est-ce que va y avoir, je ne sais pas, moi, le Roi Soleil, Exactement. Notre-Dame de Paris. Exactement. Moi, je suis la génération de Notre-Dame de Paris. J'étais amoureuse de Garou. Enfin, voilà, on ne va pas se mentir. Et moi d'Hélène Ségara. Non, mais c'est ça, il y a un moment, il faut y aller. Et puis, je ne sais pas, West Side Story. Exactement. Voilà. Pour rien vous cacher, effectivement, on propose un voyage au cœur des comédies musicales, comme son nom l'indique. Donc, avec différents medleys merci pour les photos. Un medley de plein de comédies musicales des années 60 jusqu'à notre ère, jusqu'aux années 2010, 2020 même, presque. Voilà. Alors, c'est des chansons, je disais, vous êtes chanteur, vous êtes sur scène, et il y a aussi de la danse. Exactement. En fait, c'est un spectacle musical, tout simplement, avec danseuses, chanteurs, chanteuses. On est 6 sur scène, à Rozay-sur-Sarthe, mais on peut aller jusqu'à 8 personnes sur scène. Et donc, Madame le maire, Madame Taureau, nous invite à venir à Rozay-sur-Sarthe sur plusieurs dates, notamment le 19 mars. On est presque complet, donc on est très content parce Alors, allez-y, là, vous regardez les photos, vous trouvez que Virgile est sympa, vous avez envie d'aller le voir chanter sur scène, vous avez envie de retrouver vos amours de comédie romantique. Oui, je me suis spoilée toute seule de comédie musicale et romantique. Non, là, c'est le complet. Il manque plus que la glace et le plaid et c'est fini. Après, vous avez d'autres spectacles. Vous avez des spectacles sur les années un peu yéyé, sur des côtés plus cabaret, des hommages à Johnny. Voilà, vous avez toute une proposition 80, comme notre ça. dernier spectacle, on travaille, on fait pas mal de soirées pour des comités d'entreprise, des mairies, et puis aussi des soirées publiques, comme celle-ci, tout simplement. Voilà. Et du coup, vous, en tant que chanteur, alors, petite question, quel est le rôle la chanson que vous allez préférer sur les comédies musicales? Allez, dites-nous un peu, faites-nous un peu C'est pas rêver. un secret, parce que c'est une chanson que j'ai l'habitude de chanter, et c'est SOS Intérieur en détresse de Balavoine, qui est dans la comédie musicale Starmania. Voilà. Ouais, et puis qui exige un timbre de voix particulier. On va pas se mentir, tout le monde, enfin moi quand je chante sous ma douche SOS d'Intérieur en détresse, on va pas se mentir. Le principal, c'est de se faire Voilà. plaisir. Oui, c'est ça. Voilà, non mais la musique, il faut que ça reste un plaisir, et c'est ce que je dis à mes artistes, le moment où ce ne sera plus un plaisir, c'est plus la peine d'aller sur scène. Parce que si on ne se fait pas plaisir, comment faire plaisir aux spectateurs? Là, les spectateurs, en plus, sur ce genre de spectacle, ils connaissent les musiques. Donc, ils vont peut-être chanter, ils vont peut-être avoir un peu envie de bouger. Et c'est la particularité de notre spectacle. Sur tous les spectacles, le public chante, mais alors ce spectacle, forcément, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, les rois du monde, par exemple, on la connaît tous par cœur. Voilà, on voit quelques extraits, là, c'est West Side Story. Voilà, c'était à côté d'Orléans, et voilà, ça dure 1h45, à peu près 14 comédies musicales, et on est 6 sur scène, et en comptant l'équipe technique, on est une dizaine. Voilà. Alors, on peut regarder un petit extrait en plein pot pour nous faire rêver.
épargne l'ouïe de nos téléspectateurs, je n'ai pas chanté pendant l'extrait. Je n'ai pas voulu faire de mal à Virgile Garot. Très bien, si ça se trouve. Peut-être. Et puis, donc le 19 mars à 20h30 à Rozay-sur-Sarthe, est-ce que vous avez d'autres dates en Sarthe ? Tout à fait. Le 14 juillet, voilà, à Rozay-sur-Sarthe aussi. Nul n'est prophète dans son pays. On n'est pas beaucoup en Sarthe, voilà. Mais en tout cas, on est. Non, on fait les chauvins. C'est pour ça que je demande. Mais tout à fait. Non, il y en aura quelques-unes à venir normalement. Voilà, mais j'ai pas encore les dates. Et le 14 juillet, on aura l'occasion de faire la fête. Mais dès maintenant, je vous rappelle que vous pouvez aller voir des spectacles. Ça y est, c'est ouvert. On va pouvoir se regarder dans les yeux et dans les sourires le 19 mars à 20h30 à Rozay-sur-Sarthe avec les comédies musicales. Aller chanter, aller danser avec la troupe It's Live. Et puis, découvrez le travail de Manon Artem au Parc Mono à partir du 23 mars. Et puis, sur les réseaux, si on veut découvrir un petit peu votre travail, vos mises en scène, c'est très joli à regarder, très sympathique à suivre. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau nous en parler. Et puis, nous, on continue avec les photographies un peu plus loin à Figuier-sur-Sarthe. C'est tout de suite dans Culturel.